Dès ce vendredi, les experts du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité civile, le BEA, devraient être à pied d'œuvre. Des enquêteurs dépêchés de l'Hexagone, leur mission, contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne grâce à des rapports et recommandations établis à la suite d'enquêtes et d'études sur des accidents aériens. Parallèlement, les fins limiers de la gendarmerie des transports aériens seront aussi sur le terrain pour l'enquête judiciaire qui pourrait nécessiter de 3 à 6 mois d'investigation. Aucune piste n'est pour l'heure écartée. Toutes les pistes sont explorées pour déterminer les raisons pourquoi l'avion est tombé. Erreur de pilotage, problème technique, problème sur l'aéronef, problème d'aérologie. Toutes ces données sont prises en compte. Il va donc falloir attendre l'explication officielle du crash. Néanmoins, certains vieux routiers de l'aviation se sont déjà forgés une intime conviction au regard des premiers éléments. D'après mon expérience sur les Saintes, je pense que cet avion est arrivé un peu trop bas, à une vitesse un peu trop faible. Donc, à un moment, il s'est retrouvé dans des turbulences. Il aurait peut-être décroché, c'est-à-dire que la vitesse de déplacement dans l'air est insuffisante pour sustenter l'avion et l'avion tombe. Alors, est-ce que c'est un pilote qui connaissait bien le terrain? Je ne sais pas. Est-ce que le vent n'était pas un petit peu du sud, ce qui est plus critique aux Saintes? Je ne sais pas. Donc, effectivement, on n'était pas dans l'avion, difficile d'apporter un jugement précis. Mais il semblerait, à première vue, que ce soit une erreur de pilotage. À l'instar de Saint-Barthélemy, l'aérodrome des Saintes nécessite une qualification, surtout par grand vent. L'atterrissage peut être, même pour un pilote chevronné, un exercice délicat.